Avant de vous apporter le message, j'aimerais quand même vous parler de cette semaine, ce qui s'est passé. Dimanche dernier, Thierry disait « Avec Dieu, c'est une affaire de cœur ». Toute la semaine, j'avais cette parole à mes oreilles. Elle résonnait chaque fois. Avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Et chaque fois, je me souvenais de son amour. Et je crois que le Seigneur veut parler à votre cœur aussi. Est-ce que vous êtes amoureux de Dieu? Est-ce que vous êtes amoureux de Dieu? Je crois que Dieu veut vous parler et vous pose la même question que Jésus disait à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » Et Jésus dit « Daniel, m'aimes-tu » Juliette, m'aimes-tu? Joséphine, m'aimes-tu? Caroline, m'aimes-tu? Nanou, m'aimes-tu? Je vous laisse répondre dans le silence de votre cœur. Et ce matin, nous allons parler de l'adoration. C'est qu'une petite miette que je vous apporte, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'adoration. Le psaume 138, versets 1 à 5. « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. C'est le psaume 138, versets 1 à 5. Et maintenant, on va aussi en Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La chose que Dieu exige des hommes, par-dessus toutes les autres, c'est l'adoration. Il demande l'obéissance, les services, la prière, les louanges, les actions de grâce, mais son désir suprême, c'est que les hommes l'adorent. Il cherche des adorateurs. Et si Dieu cherche, c'est qu'il n'en trouve pas. Le Seigneur veut avoir un peuple qui l'adore. Mais que ferons-nous pendant le temps sans fin de l'éternité? Nous le louerons et l'adorerons. Donc, commençons dès maintenant. Alors, la définition de la louange. La louange est une expression de gratitude et de reconnaissance du cœur envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et l'adoration est la plus haute forme de louange. Nous allons au-delà de cette pensée de toutes les merveilles que Dieu a fait à notre égard et nous exprimons notre admiration et faisons l'éloge de Dieu pour sa personne, son caractère, pour sa perfection, pour tous ses attributs. Donc, nous servons Dieu pour ce qu'il est et non pas uniquement pour ce qu'il a fait pour nous. L'adoration est une attitude de cœur, une occupation révérencieuse avec le Créateur, un début de méditation du cœur, une profonde méditation sur la grandeur et la valeur de Dieu.
Puis, c'est un débordement spontané de ses pensées et émotions. L'adoration ne peut pas être préparée. On doit y entrer. Avant de rentrer dans l'adoration, il est nécessaire de comprendre ce qu'elle est réellement. Nous ne pouvons réellement adorer Dieu que par notre esprit. En Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est l'adorer de tout notre cœur avec notre esprit par la puissance du Saint-Esprit, lequel habite en notre cœur. Il faut aussi adorer en esprit et en vérité. C'est adorer sans dissimulation, en Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous devons purifier et adorer d'un cœur pur. La chair ne peut adorer Dieu si nous ne nous débarrassons pas de tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes ces choses charnelles du monde. Il ne restera alors rien d'autre que notre esprit adorant l'Esprit de Dieu. En Colossiens 3, 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. » La racine du mot hébreu traduit dans l'Ancien Testament du mot adorer veut dire se courber jusqu'à terre. Quelqu'un a dit très justement, dans la prière, nous sommes occupés par nos besoins, dans l'action de grâce de nos bénédictions, dans l'adoration, nous nous absorbons en Dieu lui-même. Ruth Eflin disait « Louez jusqu'à ce que vienne l'adoration et adorez jusque descend la gloire ». J'ai vu une fois dans une convention, il y avait des petites filles devant qui adoraient et qui louaient. Elles étaient comme une statue, elles ne bougeaient plus, on croyait qu'elles étaient ailleurs. Et les larmes coulaient de leurs yeux. Des petites filles de 8, 10 ans, les larmes coulaient de leurs yeux, tellement elles étaient absorbées en Dieu. C'est beau, hein? Elle est un cœur d'enfant devant Dieu. Moïse devant le buisson ardent en Exode 3, 5, Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. En Exode 33, verset 10, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. Mais qui devons-nous adorer? C'est une bonne question, hein? Matthieu 4, 10, Jésus dit, quand il est au désert, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » C'est vrai, nous pouvons admirer certains hommes. On peut avoir comme les jeunes, des fois, ils ont des fans pour celui-là. Mais nous ne devons adorer que Dieu seul. Aucun homme, aucun saint, aucun ange n'a droit à l'adoration. Et en Apocalypse 22, versets 8 et 9, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit,
Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc on doit adorer seulement Dieu, personne d'autre. Nous devons adorer Dieu le Père et Jésus. En Philippiens 2, versets 10 et 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais comment pouvons-nous adorer Jésus au même titre que le Père ? Jean 20, 28 nous donne la réponse. C'est quand Thomas est face à Jésus. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc Jésus-Christ est le Seigneur et le Dieu. Et où devons-nous adorer ? Est-ce qu'on doit seulement adorer ici ou seulement à l'église ? Non. L'endroit où nous adorons n'a aucune importance. Vous le verrez avec la Samaritaine en Jean 4, 19, quand Jésus lui dit, quand la Samaritaine dit à Jésus, « Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem ». Mais Jésus lui répond, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Mais comment devons-nous adorer Dieu ? Nous devons adorer Dieu sur le terrain du sang répandu de Jésus. En Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, la seule adoration que Dieu accepte doit être inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous met en présence de Dieu. Souvent, les hommes cherchent à plaire à Dieu par leur propre force. Ils sont souvent bien intentionnés, mais Dieu n'agrée pas cette adoration, car elle est charnelle. La seule vie que Dieu aime est celle qui est vécue dans l'Esprit. La seule marche qu'il accepte est celle de l'Esprit, comme le seul service, la seule prière, le seul culte qui lui sont agréables sont ceux qui sont offerts dans l'Esprit. Pour entrer dans l'adoration véritable, nous devons être transportés dans le royaume de l'Esprit et nous devons apprendre à nous attarder dans sa présence. Alors, nous sommes submergés de sa présence et nous entrons dans les parvis intérieurs, dans le lieu saint. La sainteté de la présence de Dieu est irrésistible. Sans s'en rendre compte, nous avons glissé, comme le souverain sacrificateur ancien, du lieu saint au lieu très saint. Pendant un temps prolongé d'adoration, alors qu'il nous garde près de lui, comme la glaise tendue, pressée dans un moule, nous sommes rendus conformes à son image. Nous sommes bien quand nous sommes dans la main de Dieu. En Romains 8, 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Dans l'Ancien Testament, des hommes ont bâti des autels de louange pour ce que Dieu a fait. Encore aujourd'hui, Dieu parle à son peuple de bâtir un autel spirituel. Nous faisons cela en venant à lui, seul ou en groupe, offrant un sacrifice de louange ou d'adoration. L'adoration ouvre les portes du ciel. En Genèse 28, versets 16-17, Jacob
s'éveillait de son sommeil et dit : certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit : que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel. Des choses puissantes arrivent quand nous établissons des autels de louange et d'adoration. La surface recouverte par le voile des ténèbres spirituelles est déchirée en morceaux et détruite. Le prince des ténèbres sur ce territoire est défait. En Ésaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Quand nous ouvrons la porte du ciel, les anges peuvent apparaître et Dieu lui-même vient. Mercredi dernier, à la réunion de prière, Jésus m'avait montré une image. Je l'ai bien gardée pour aujourd'hui dans mon cœur, pour vous la partager. C'était 2 troupes d'anges, une à droite et une à gauche. Et une troupe d'anges avait des coupes en argent et ils montaient vers le trône de Dieu. Et l'autre côté, il y avait l'autre troupe d'anges qui montait avec des coupes en or et ils montaient vers le trône de Dieu. C'était la louange et l'adoration. Tous les deux aboutissent dans le cœur de Dieu et ils réjouissent notre Seigneur. Alors continuons à louer et à adorer. Alors, je disais que nous ouvrons la porte du ciel. Je vais aussi vous parler de la victoire de Josaphat, est un des plus grands exemples de victoire à travers la louange et l'adoration. Quand Juda fut envahi par l'armée des 3 nations, il se retrouve sans espoir et minoritaire. Mais le roi Josaphat et le peuple savaient quoi faire. Ils recherchèrent le Seigneur. Et c'est en 2 Chroniques, chapitre 20, versets 17 et 18. Et le Seigneur leur dit : vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Donc, la parole du Seigneur fut pour eux de se présenter, et ils le firent à travers l'adoration. Vous avez aussi l'exemple de Paul et de Silas, battus et jetés en prison avec les fers aux pieds. En Acte 16, versets 25 et 26, vous connaissez tous cette histoire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Nous devons continuer à offrir un sacrifice de louange et d'adoration, même si la situation semble impossible. Quand nous le faisons, il y a toujours du résultat puissant. La victoire peut venir à travers la louange et l'adoration intime. Et nous pouvons dire avec David quand il écrivit dans le psaume 61, verset 1, « Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. »
L'adoration en esprit correspond à la véritable essence de Dieu et elle est faite dans la puissance de l'Esprit Saint. Elle présente le plus grand contraste avec les formes et les cérémonies de la loi, comme aussi avec tout ce que les religions humaines ont institué et que la chair est capable de pratiquer. En Romains 5, 5, mais l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans l'adoration. C'est tout un apprentissage. Mais le meilleur conducteur et le meilleur guide, c'est le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et nous allons prier ensemble. Père, nous nous tenons dans ta présence ce matin. Et nous voulons répondre à ton appel parce que tu cherches de vrais adorateurs. Que ton esprit nous révèle et nous montre le chemin, car cette adoration est le fruit de notre joie en toi. Dans ta présence, nous honorons ton Fils Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons finir avec un chant. L'adoration. On ne s'était pas concerté avec Marie-Jo, si ce n'est que elle m'a demandé de faire un chant à la fin. Le dernier chant était parlant, prends-moi au-delà du parvis. Je me disais pourquoi ça, Seigneur, quand j'ai préparé cette semaine. En fin de semaine, il y a de l'écho. Et je comprends mieux. En fait, Dieu a déposé quelque chose ici. Et on va aller plus loin dans les choses si on accepte d'aller plus loin. Et toujours avec cette notion je parle de ça parce que c'est ce que Dieu m'a donné comme don, on va dire. Et je remercie Paul et Monique parce qu'en fait, si les choses elles peuvent se faire, c'est parce que les responsables permettent que ça se fasse. Et en fait, si vous avez des pasteurs qui ont un esprit de contrôle, comme on dit, Thierry Cope, etc., on parle très bien. Avec ce qui est lié avec ces choses-là, religiosité parfois, etc., eh bien vous ne vivrez pas quelque chose de profond avec le Seigneur dans l'assemblée même où vous êtes. Donc c'est une grâce, une bénédiction que vous avez et que vous donnez aussi l'occasion de pouvoir exercer ce qu'on veut pour la gloire de Dieu, parce que Dieu veut aller beaucoup plus loin, parce qu'il veut toucher chacun, chacune dans la communion fraternelle, etc., ce qu'on a entendu ce matin. Amen. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.